bon week-end, fidèles téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Dictionnaire de la santé. Comme vous le savez déjà, c'est une émission qui nous permet, vous et nous, d'avoir souvent des réponses précises aux diverses questions qu'on se pose à la société à ce qui concerne la santé. Mais c'est aussi une émission de sensibilisation pour sauver des vies. Alors aujourd'hui, c'est week-end, on est là pour vous sensibiliser et sauver vos vies à ce qui concerne la guérison du poison. Fidèles téléspectateurs, laissez-moi déjà vous présenter notre invité d'aujourd'hui. Comme vous le savez, je n'ai jamais été seul au plateau et j'ai toujours été accompagné de ceux que moi j'appelle les personnels de la santé ou les professionnels de la santé. Alors aujourd'hui, je suis bel et bien accompagné du docteur toxicologue, Monsieur Floribert Mbala. Docteur Floribert Mbala, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Dieu nous fait grâce. Vraiment, et la semaine, ça s'est bien passé? Oui, la semaine s'est bien passée sans problème. Nous sommes là. Vraiment, la semaine s'est bien passée sans problème. On est là pour vous sensibiliser, fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui, ensemble avec docteur Floribert Mbala, on va parler la guérison, hein. On va parler de la guérison, comment guérir du poison. Voilà, c'est ça notre thème d'aujourd'hui. Comment guérir du poison. Déjà l'autre fois, on a y a parlé toujours avec les toxicologues, docteur Mbala, sur les poisons. Il nous a vraiment expliqué les détails, les origines de ces mots et comment les poisons se créent et autres. Et aujourd'hui, on va continuer avec les thèmes, mais cette fois-ci, on va vous parler beaucoup plus de la guérison parce qu'aujourd'hui, il y a plus ou moins 70% des cas d'empoisonnement dans notre pays et c'est là cause la plupart des décès aujourd'hui et raison pour laquelle on est là pour essayer un peu de vous éclaircir, vous ouvrir les yeux à ce qui concerne les traitements ainsi que la guérison du poison. Voilà, sans plus tarder, docteur Mbala, essayez un peu de résumer ce que vous avez y a parlé l'autre fois. On a parlé de l'origine du poison, on a parlé de la prévention, on a parlé des causes et ainsi de suite. Si vous pouvez seulement résumer pendant 1 minute et 30 secondes et puis on continue à ce qui concerne la guérison. Merci, monsieur le journaliste, pour cette opportunité que tu nous offres une nouvelle fois. Et la fois passée, on avait parlé sur des choses un peu en vrac. Vraiment. Et on avait expliqué que le poison est un mot qui vient du grec posio, qui signifie breuvage. Et nous avions expliqué que le poison, l'appellation poison, c'est un terme vulgaire que se cite dans la rue, mais en science, on parle de toxique. Celui qui dit toxique et celui qui dit poison disent la même chose, tout en comprenant que le poison, c'est l'appellation de tout le monde, mais le terme scientifique, c'est les toxiques. Toxique lui-même, qui vient du grec, du mot toxikon, il fait référence au B dans lesquels on imprégnait les flèches pour les empoisonner afin de pouvoir tuer les gibiers dans la chasse ou même dans les guerres traditionnelles. On utilisait des flèches pour que les flèches soient capables d'abattre l'animal sur place. On imprégnait cela dans des baies sauvages qui pouvaient tuer l'animal sur place. Et c'est de là qu'on a tiré le mot toxique. Et ces flèches-là, c'est ce qu'on appelle toxicon. Alors toxicon, c'est ça, l'origine du mot toxique ou toxicologie. Okay. Alors un toxicologue, c'est un scientifique. Il peut être un médecin qui a son diplôme de médecin et qui a choisi de se spécialiser dans cette science, mais aussi un pharmacien peut aussi devenir toxicologue parce qu'il n'y a pas trop de différence. La plus grande différence qui existe entre la pharmacie ou la pharmacologie et la toxicologie, c'est que les pharmacologues s'occupent du seul médicament, mais le toxicologue s'occupe
des médicaments, des produits chimiques, des polluants environnementaux et de tout ce que nous pouvons appeler xénobiotiques. Les xénobiotiques c'est un mot aussi qui est technique, xéno qui signifie étranger, alors c'est-à-dire quelque chose d'étranger à la vie, c'est-à-dire ça s'est introduit dans l'organisme, mais ce n'est pas quelque chose qui habite dans l'organisme. Okay. Alors on parle des termes xénobiotiques. Mais ici on ne veut pas parler des xénobiotiques comme poison, parce que xénobiotique n'est pas synonyme de poison, mais xénobiotique, les poisons est dedans. Parce que toutes les substances étrangères ne sont pas poisons, ne sont pas toxiques. Même celles qui sont toxiques, même celles qui ne sont pas toxiques, mais pour autant qu'ils sont étrangères par rapport à l'organisme, on les appelle xénobiotiques. Okay. Alors, nous avions essayé de dire que le poison, c'est toute substance qui peut être solide, liquide ou gazeux, qui, lorsqu'il entre dans l'organisme humain, interagit avec les cellules. C'est-à-dire, il commence à se contredire avec les cellules du corps. Et il peut endommager les cellules, tout comme les cellules aussi. Si le système immunitaire est très fort, que la dose absorbée de la toxine ou du toxique, alors dans ce cas-là, c'est la maladie au cas où le toxique est très fort. Si les cellules et leur système immunitaire sont très puissants, alors le poison sera éliminé. Et en ce cas-là, on parle de ce qu'on appelle désintoxication ou détoxification. Okay. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. La fois passée aussi, on avait parlé, je ne sais pas, de la différence entre la toxine et les toxiques. Oui, et d'autres ont parlé de venin, quelque chose comme ça. Oui, exactement. Directement, mettez le venin parmi les toxines. Ah bon? Il n'y a pas une différence. Le venin fait partie des toxines. Alors, ce que je peux dire par rapport à ça, les toxines aussi sont inclus dans les toxiques. Ce sont des toxiques, mais ce sont des toxiques naturels. Les toxines sont des toxiques naturels, c'est-à-dire... Donc, il y a aussi les toxiques artificiels. Oui. On y parviendra. Tous les produits chimiques que l'on fabrique sont artificiels. Okay. Et puis, ils sont des poisons. Alors, maintenant, les toxiques naturelles sont surtout sécrétées par les êtres vivants, plantes, animaux, microbes, les animaux. Okay. Alors là, on parle de toxines. Cela a été synthétisé par un être vivant. La plante, vous le savez, c'est un être vivant. Les animaux, les microbes, ce sont eux qui sécrètent. Quand on parle seulement de toxines, là, il faut comprendre que c'est naturel, c'est sécrété par ou synthétisé par un être vivant. Alors, il y a des toxiques naturels et des toxiques que nous pouvons appeler artificiels, mais les termes reconnus en toxicologie, c'est anthropique. Les toxines naturelles, les toxiques naturels et les toxiques anthropiques. Anthropique, c'est ce qui est fabriqué par l'homme, ce qui est créé ou causé par l'homme. Alors, comme par exemple, la circulation de véhicules, comme on l'a dit, les fumées là, ce sont des toxiques. Il y a beaucoup de toxiques dans ces fumées là. Alors, dans ces cas-là, on parlera bien c'est anthropique, ce n'est pas naturel. Voilà, en bref, ce que nous pouvions avoir dit cette fois-là, malgré qu'il y a beaucoup de choses, mais vous m'aviez donné trop peu de temps. Je me limite là et peut-être d'autres choses reviendront avec vos questions. Voilà. Docteur, dites-nous un peu, quels sont les poisons les plus connus dans notre environnement quotidien? L'environnement comprend 3 matrices. Ou 3 compartiments. On peut parler de matrices ou de compartiments. Il y a l'hydrosphère, il y a les toposphères et il y a l'atmosphère. De ces 3
l'atmosphère est la plus petite des matrices de l'environnement. Ok. C'est pourquoi lui est plus dangereux que les autres. Ce qui fait que l'environnement soit dangereux, c'est quoi? C'est qu'il y a dans l'environnement, dans les 3 compartiments, des échanges intercompartimentaux. C'est-à-dire, ces échanges-là se produisent. Vous voyez, l'eau, par exemple, quand un poison est dans l'eau, les poissons, par exemple, dans l'eau, les absorbent, comme dans le cas de mercure, par exemple. Et ça nous revient par l'alimentation. Nous consommons un poisson qui est empoisonné, comme par exemple par le mercure ou le plomb, et nous sommes contaminés par ce poison-là. C'est pour cette raison-là que j'ai toujours insisté sur le fait que les gens ne connaissent que l'empoisonnement criminel. La fois passée, j'avais cité 6 types d'empoisonnement. Exactement. On peut s'empoisonner de 6 façons. Il y a l'empoisonnement accidentel, il y a l'empoisonnement suicidaire, il y a l'empoisonnement criminel, il y a l'empoisonnement professionnel, il y a l'empoisonnement environnemental et il y a l'empoisonnement alimentaire. Bien sûr, certains auteurs parlent de 4. Ils se limitent à l'empoisonnement accidentel, professionnel, criminel et suicide. Pensant que l'environnemental, c'est en quelque sorte accidentel. Okay. Ils pensent comme ça. Et puis, alimentaire aussi, c'est accidentel. Voulant assimiler les deux à l'empoisonnement accidentel. Or, il est vrai, nous sommes en train de vivre volontairement dans un milieu. Vous avez vous-même choisi de travailler là où il y a beaucoup de fumée, là où il y a beaucoup d'embouteillages, il y a des fumées qui se dégagent à tout moment, des motos, quand ils sont bloqués là-bas, tous les moteurs sont en marche, ils sont en train de dégager beaucoup de dioxyde de carbone, beaucoup même d'ozone, beaucoup de formaldéhyde. Tout ça est en train de nous attaquer. Mais vous avez choisi de vivre sur ces lieux-là. Et comme nous pouvons toujours le constater, si vous dites par exemple à quelqu'un, je me rappelle une fois j'étais allé à Pascal pour acheter, c'était des peintures et autres, j'ai trouvé une dame là qui était en train de vendre beaucoup de produits chimiques. Et à part les peintures, elle avait beaucoup de formes d'acide, de colorants, trop de choses là. Je lui ai dit, madame, est-ce que vous savez ce que vous faites quand vous êtes comme ça et vous avez un nez nu, est-ce qu'il ne faut pas utiliser même le minimum de dispositifs de protection individuelle? Elle a fait semblant, comme si elle était d'accord, mais elle n'était pas du tout d'accord parce que je savais aussi apprécier ses réactions. Pour elle, elle voyait comme si c'était un passe-temps, tout ça. Et elle dira qu'on est au Congo. Oui, c'est parce qu'on est au Congo et tout est comme ça. Comme je l'ai toujours dit, nos frères, les Kinois sont un peuple têtu, né têtu. En quelque sorte, ça m'engage. C'est pas votre opinion. Alors, je disais que nous pouvons trouver dans notre environnement, il y a les oxydes d'azote qui sont de poison, il y a les dioxydes d'azote, il y a dioxyde de soufre, on y trouve de l'ozone. L'ozone, je reviens un peu avant de continuer pour expliquer. Il y a 2 types d'ozone. Okay. Il y a l'un qui est au niveau de la stratosphère et l'ozone toposphérique. Donc, tu as expliqué d'abord ce terme, l'ozone, parce que les téléspectateurs voudront bien comprendre si c'est quoi réellement l'ozone. L'ozone, c'est la substance là qui protège contre les variations saisonnières. Il est là, il est au-dessus, là presque au-delà de 100 mètres, de 100 km dans l'air. Okay. Il est en train de nous protéger contre les rayons ultraviolets du soleil. Et sans cela,
nous, on serait... Vous voyez, il y a eu un moment où on avait parlé des trous d'ozone quelque part. Exactement, on parlait des trous d'ozone, comment on a... Les études ont été menées, on avait trouvé que l'ozone s'était troué. Cet ozone-là, c'est un ozone protecteur. Il est fait, il est là, et il protège contre les rayons ultraviolets du soleil qui peuvent causer beaucoup de cancers chez l'humain. Okay. Mais il y a un autre ozone qui est un ozone dangereux qui se retrouve dans les premiers 100 km dans l'air, de la surface du sol jusqu'à 100 km. On a cet ozone-là. C'est un produit composé de dioxyde de carbone. Il y a là-dedans, il y a le méthane qui entre dans sa formation. Il y a plusieurs hormones. À partir de la chimie de l'environnement, ces matières sont transformées à partir de l'air et ils restent dans les 100 premiers mètres du sol. Et celui-là est un poison que nous respirons tout le temps. Alors, à part l'ozone, il y a l'ammoniac, il y a beaucoup de choses. Le monoxyde d'azote, il y a les pesticides, il y a les composés organiques volatiles. Là, c'est là qu'on trouve les formaldéhydes, on trouve les bétex, formaldéhyde, c'est ça même le formol dont on parle. Alors, il y a des formaldéhydes, il y a des bétex, et puis il y a des hydrocarbures aromatiques. Il y a plusieurs sortes de poisons dans l'environnement, sans oublier se trouver même dans la fumée de la cigarette. Je l'ai dit cette fois-là, il y a plus de 4000 substances toxiques dans une cigarette. Sérieux, docteur? Oui. Les gens parlent souvent de la nicotine. Mais moi, j'ai étudié plus de 4000 substances toxiques dans la cigarette. Ce que je m'étonne dans notre pays, c'est quoi? C'est que il y a même une loi interdisant de fumer en public. Je vous dis, nous sommes en train de mourir innocemment par les gens qui fument en public. C'est pourquoi la fumée en public devrait avoir des suivis. Il y a déjà des lettres, des documents, il y a des lois. J'ai ça même chez moi. Et il n'y a pas de suivi chez l'État. Il y a plus de danger pour les fumeurs passifs que les fumeurs actifs. Comment ça? Lui, quand le fumeur actif, c'est lui-même qui a acheté sa cigarette et qui a l'habitude de la fumer. Okay. Mais vous êtes passif parce que vous êtes là, ça, vous ne fumez jamais, mais quand il fume, vous absorbez au moins la fumée là. Alors, quand cette fumée-là vient à vous, lui, quand il a fumé, vous voyez, derrière là, il y a un filtre comme ça. Exactement. Ça empêche beaucoup de toxiques de passer à travers le filtre et l'atteindre. Lui, maintenant, a des chances d'attraper ces toxiques avec les fumées qui sortent directement au devant de la cigarette et qui lui reviennent. Okay. Mais si c'était pour celui seulement qui entre, il serait, lui, moins exposé que vous parce que vous prenez la fumée qui n'a pas été modifiée. Okay. Alors, c'est très dangereux. Il y a beaucoup de toxiques dans la cigarette. C'est pourquoi, quand on fait des études, la cigarette est à la base de beaucoup de problèmes de cancer des poumons, de cancer de l'œsophage, de cancer de ceci, de cela au niveau des bronches. Et c'est surtout, les études ont montré que c'est surtout les gens qui fument qui sont le plus atteints par rapport aux gens qui ne fument pas. Alors, c'est très important de parler de cela aussi. Alors, pour les gens qui absorbent seulement la fumée, et ils ne sont pas plus atteints que ceux qui fument? Ils sont atteints parce que, ils ne sont pas plus atteints dans la mesure où il n'est pas exposé en permanence. Okay. Mais le fumeur, lui, est exposé à tout moment parce que c'est lui-même qui va chercher la cigarette chaque jour. Mais vous, qui ne fumez pas, vous n'irez pas la chercher, sauf accidentellement, vous pouvez vous retrouver. C'est pourquoi vous trouverez beaucoup de gens, et même dans leur salon, quand vous êtes entré quand même, ils n'autorisent pas que vous puissiez fumer. Vous dites qu'il est orgueilleux parce que nous sommes venus chez lui, alors que c'est aussi une mesure préventive. Vous ne pouvez pas fumer chez autrui, dans un salon d'autrui. Auparavant, on mettait même des cendriers sur la table, sachant que le visiteur peut venir, il peut avoir sa cigarette. S'il fumait, voilà. Mais
c'est pas du tout gentil. La fumée des cigarettes est très dangereuse. L'alcool, les aliments, tout ça sont des contenants des toxiques. Dans l'alcool aussi, on peut trouver des toxines dans l'alcool. Il y a ceci. Il y a des toxiques qui ont un pouvoir bioaccumulateur. C'est-à-dire, quand vous les prenez, vous avez pris une dose aujourd'hui. Demain, vous prendrez une autre. Le lendemain, vous prendrez une autre. Oui, c'est vrai qu'il y a des produits qui ne s'accumulent pas. Comme l'alcool, par exemple. L'alcool, directement, son problème, c'est quoi? Il atteint directement le cerveau. C'est pourquoi, vous voyez, les manifestations sont immédiates presque. Vous venez de prendre tout de suite là, Biloba Loba est bandit, moi Makele les bandits, mon mouvement incoordonné bandit, ce qui montre que ça n'a pas traîné directement, le sang a amené, comme je vous avais dit la fois passée, que chaque poison a de l'affinité pour un organe bien déterminé. Exactement. Bien qu'on puisse le trouver dans tous les corps, mais comme l'alcool par exemple, son cible c'est le cerveau. Comme le mercure par exemple, son cible c'est le cerveau. C'est pourquoi si vous avez reçu beaucoup, nous avons des fous qui sont dans la rue ici, et nous ne savons pas de quoi ils souffrent, beaucoup sont empoisonnés, c'est du poison. Et puis, nous avons des gens qui sont aujourd'hui impuissants ou des femmes stériles et ils le sont à cause de l'intoxication, de l'empoisonnement. Parce qu'il y a il y a des toxiques qui agissent seulement sur les organes reproducteurs. Il y en a qui agissent seulement sur le cerveau, ainsi de suite. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui moutoyabakuit? Bon, Atikali Bongo, vous ne l'avez jamais vu? Si, exactement. Vous voyez, même s'il n'a pas pris, poison? Même s'il n'a pas pris, oui, mais il s'est empoisonné par l'alcool. Il est empoisonné par l'alcool. Il est vrai que l'alcool a une certaine valeur médicinale. On ne s'en doute pas. Mais même tout le fabricant est obligé de mettre quelque part là, il faut boire avec modération. C'est-à-dire, il y a une dose que la personne peut prendre qui ne peut rien lui faire. Et l'OMS a donné même l'ordre de sorte que même le plus grand buveur doit avoir au moins par semaine un jour où il ne prend rien comme alcool. C'est juste parce qu'on sait comment cette boisson crée de la dépendance chez la personne. Alors, comme ça crée de la dépendance, il devient dépendant, mais pour des raisons de votre santé, et il y a même un jour. Pourquoi? Parce que l'alcool s'élimine un peu facilement par rapport aux autres toxiques. Il s'élimine un peu facilement. Si c'est une dose normale, une petite dose, il n'y aura pas tellement d'effet. Mais vous n'avez jamais connu des gens qui sont cirrhotiques, qui ont eu la cirrhose du foie? Et c'est dû à l'alcool? L'alcool est le premier motif, la première cause de la cirrhose de foie, de l'acide. Quelqu'un qui a eu l'acide suite à une cirrhose de foie due à la prise d'alcool régulière. Mais docteur, des fois on dit que l'alcool c'est aussi bon pour la santé. L'alcool, je n'ai pas défendu que c'est bon pour la santé et il interne une certaine valeur médicinale. Nous l'utilisons même pour désinfecter les régions. Je parle de ce qui est très simple, désinfecter des régions où on fait l'opération, là où on veut donner une injection. Parlant de la consommation. La consommation. Voilà. Non, moi je vous ai dit depuis ce jour-là que les toxiques entrent dans le corps par 3 voies principales. Il y en a d'autres, mais les principales, nous avons l'inhalation. Parce que l'alcool, même si vous ne l'avez pas mis dans la bouche, mais plus vous travaillez avec l'alcool, plus vous inhalez. Et il entre. Il se retrouve dans le sang. Plus même si vous ne buvez pas, mais plus vous l'utilisez même pour laver les mains, plus vous en avez. Ça c'est entré par la peau. Ainsi de suite. C'est ainsi que nous devons considérer que pour les buveurs, parce que ce n'est pas nous qui allons éliminer ça. Et d'ailleurs, vous voyez vous-même, même les usines de cigarettes, c'est pas facile de les fermer. Ça contribue aux économies de beaucoup de pays. L'alcool aussi, la bière et tout. Et vous voyez que il y a beaucoup de choses là qu'on peut parler. L'alcool même entre même dans les domaines de la toxicologie médico-légale. Docteur, oui. Donc
Partant de toutes ces précisions, on dira qu'on peut toujours trouver du poison dans l'organisme de tout le monde. Oui, de tout ce que... Parce que malgré tout ce qu'on dit ici, tous les jours ici quand même, nous avons des cas par-ci par-là, de gens empoisonnés. Mais même la personne qui n'a pas un poison, vous trouverez toujours un poison à une dose là négligeable. C'est-à-dire, chez nous par exemple, qui est épargné des embouteillages, où nous restons pendant des heures exposés aux fumées. Nous sommes encore dans une ville où les gens avec des moteurs qui dégagent beaucoup de fumée est laissé librement circuler. Alors, toutes ces fumées-là font du mal à la population. Le secteur des transports n'est que très peu réglementé. Ou si il est réglementé, il a fallu un suivi. Ce qui manque chez nous le plus souvent, c'est le suivi. Alors, il n'y a pas moyen qu'on dise que toi, tu es sain d'empoisonnement. Non, tu as quelque chose là, même en une dose infime. Comme c'est les doses qui font le poison, c'est alors que nous pouvons dire que les gens se sentent mieux, mais quand même, il a quelque chose au-dedans de lui. Voilà, merci Dr Mbala. Alors, parlons maintenant du traitement. Vous parlez de quel traitement? Du poison. S'il y a plusieurs traitements, c'est vous les toxicologues, vous pouvez quand même essayer d'énumérer et puis expliquer quel est le plus efficace pour la guérison totale du poison. Oui, je reviens sur ma phrase de Paracels de ces jours-là. Ok. Tout est poison. Rien n'est poison. C'est la dose qui fait qu'une chose soit poison ou non. En disant cela, toute personne est empoisonnée d'une manière ou d'une autre, okay, à un degré quelconque. Je venais de parler ici de certains poisons qui sont bioaccumulables, qui, surtout ceux qui sont lipophiles, ils ont de l'affinité pour les tissus adipeux. Ils vont se fixer sur les graisses de l'organisme. Partout où il y a les graisses, c'est là qu'ils vont se fixer. Et ceux-là sont très difficiles à éliminer. Et plus, prenons l'exemple de l'alcool. Pour arriver à la cirrhose, ce n'est pas aujourd'hui ou demain. Pour arriver à l'acide, ce n'est pas aujourd'hui ou demain. Nous sommes là, aujourd'hui vous avez pris un verre. Demain vous prenez un verre. Le lendemain vous prenez un verre. Même si ça ne s'accumule pas, mais comme la dose est au-delà de la normale, ça va avoir seulement quelques effets. C'est comme une plaie dans laquelle vous prenez encore une tige, vous êtes en train d'enfoncer dans cette plaie-là. Et alors, elle ne guérira pas cette plaie, elle ne va pas se cicatriser. Vous prenez une dose, demain vous prenez une dose, et le lendemain vous prenez une dose. Il y a d'autres, comme par exemple nos fumées dont nous parlons. Les immondices que nous sommes en train de brûler, leur combustion a toujours été souvent incomplète. Pendant que la combustion est incomplète, c'est à ce moment-là qu'il dégage des très forts toxiques. Il y a les formaldéhydes, il y a les BTEX, il y a l'ozone, il y a presque monoxyde de carbone, dioxyde de carbone. Tout se dégage pendant ce temps-là, surtout les combustions incomplètes. Vous voyez, quand nous brûlons les histoires, les immondices, les déchets, on n'a aucun effort, ça ne demande aucun effort pour éviter ça. Nous les exposons, on les brûle à tout moment, on n'attend même pas que les gens soient dans leur maison, ainsi de suite. Nous sommes dans des bureaux, par exemple, où il y a par exemple certaines fenêtres ouvertes, on laisse les fenêtres ouvertes et les portes ouvertes. Même la poussière, lorsque des véhicules sont en train de circuler, qui s'envolent là, ils sont vraiment
contaminés. Docteur, alors au moment où les toxines amènent les patients à présenter des signes cliniques ou les symptômes déjà d'empoisonnement, et quel est le genre de traitement que vous disposez pour je devais y arriver. Ouais, je devais y arriver. Là, vous devez gagner le temps. De la dose. Voilà. Tout dépend de la dose. Ok. Et il y a une dose qu'on appelle la dose létale. Mais avant de parler de la dose létale, parlons de la dose seuil. La dose seuil, c'est la dose en dessous de laquelle aucune manifestation clinique ne peut être détectée. Une fois dépassé les seuils, il y a déjà certaines manifestations. Ok. Il en est de même des produits bioaccumulables. Ça se trouve dans votre circulation. Ça s'est accumulé par exemple dans un organe. Plus vous absorbez, il y a un moment où ces doses, ces petites doses régulières, c'est là, je suis maintenant dans l'empoisonnement chronique. Quand il s'agit des doses régulières qui s'ajoutent du jour le jour, là, on parle de l'empoisonnement déjà chronique. Okay. Aigu, c'est quand vous prenez une forte dose au même moment. Par exemple, prenons l'exemple des médicaments. On donne une injection sur place, une dose qui a été dépassée. Sur place, la personne tombe, peut-être fait des convulsions, peut-être elle meurt, peut-être il arrive des incidents. Là, c'est une intoxication ou un empoisonnement aigu. Okay. Mais chronique, c'est que vous absorbez des petites doses régulières jusqu'au jour où ces doses-là atteindront dépasseront la dose seuil. Dès que ça dépasse la dose seuil, il doit y avoir déjà des manifestations. Pour autant que la personne continuera toujours à absorber, comment vous allez faire? Parce que si vous travaillez par exemple à Gombe, vous habitez à Tchangou, comment est-ce que vous allez éviter ces fumées-là chaque jour? Vous êtes obligé d'aller travailler, revenir, vous êtes toujours dans ça. Les embouteillages, c'est partout actuellement, partout. Exactement. Alors, maintenant, quand vous êtes là, tous les moteurs sont en marche. Ils sont en train de dégager. Vous êtes là. Et tout le monde souhaite quand même retirer un peu les vitres pour qu'il y ait de l'air. Cet air-là n'est pas sain. C'est un air très contaminé de poisons, de dioxyde de carbone que nous absorbons et qui vont nous causer des problèmes. Alors, vous avez été dans l'embouteillage aujourd'hui, demain, le lendemain, vous êtes en train d'accumuler ces poisons. Jusqu'au moment où, quand il atteint... C'est pourquoi cette raison-là que nous mourrons rapidement. C'est pourquoi notre espérance de vie à la naissance est très faible par rapport aux autres nations. Aujourd'hui, il y a parmi les nations, dans les pays développés, même les systèmes instaurés pour la qualité de l'air. Et chaque matin, on publie c'est que l'ICA est à la pollution atmosphérique, c'est ce que la météo est à la température. Okay. De même que la météo travaille avec la température, de même aussi l'indice de qualité de l'air travaille à la pollution. Et on vous dira aujourd'hui que les toxiques qui sera le plus élevé, c'est elle. Alors chacun, avant de sortir, est informé que bon voilà, il y a ça à la pollution de l'air. Aujourd'hui, il y aura beaucoup d'ozone. Alors, quelles sont les mesures à prendre pour se protéger contre l'ozone? Si aujourd'hui, c'est les hydrocarbures polysaccharitiques, alors, vous allez avoir des précautions pour chaque chose. Et il y a une éducation sanitaire permanente que l'on donne. Maintenant, si nous pouvons revenir au traitement. Le traitement dépend de la dose que la personne a reçue. Okay. Mais le plus souvent, quand il s'agit de l'empoisonnement chronique, le plus souvent, la personne arrive toujours en retard. Et c'est pour cette raison-là que le traitement prend du temps. Ok. Oui. Si c'est un empoisonnement aigu, il y a moyen d'agir sur place. Et je vous avais donné l'exemple cette fois-là du charbon purifié. Charbon purifié ou activé, c'est un antidote presque polyvalent, mais qui n'agit que dans la première heure. Alors, si par exemple, Moutouaouti Komela, poison ce qui en denguenine, jusque-là, ils en ont estomac, c'est possible qu'avec le charbon, mais on va voir quelle est la quantité et quelle dose de charbon lui prescrire, on va mettre ça. Les charbons absorbent tous ces poisons-là et
il lui donne une forme facilement éliminable avant qu'il ne soit absorbé au niveau de la circulation sanguine. Et là, vous avez sauvé la personne dans quelques instants. Ok. Alors, mais si par exemple, c'est au-delà d'une heure, il faut maintenant des mesures pour doser d'abord dans le sang. Quelle est la dose? Parce qu'il y a des appareils qui indiquent la dose que vous avez reçue, qui est vraiment dans le sang. Et quand on trouve cette dose-là, on va aussi s'attaquer à ça avec un antidote. Il y a beaucoup de modalités selon les cas. Il y a beaucoup de modalités. Et puis, il y a d'autres choses, comme par exemple les cas de l'alcool méthylique qui rend aveugle, qui donne à la personne la cécité s'il les consomme. Il a consommé l'alcool méthylique, il a son antidote. Ça, je l'ai dit tout haut pour que les gens peut-être prennent des précautions. Son antidote, c'est l'alcool éthylique. Vous faites boire l'alcool éthylique. Bon, ce n'est pas dans le cadre d'enivrer la personne. Il sera ivre, mais c'est un traitement. Alors, on doit donner l'alcool éthylique, beaucoup d'alcool éthylique. Il sera ivre, mais du moins, c'est pour les guérir. Sinon, si cet alcool agit dans le corps, va plus loin, la conséquence, c'est la cécité. Misoko Kufa doit être aveugle toute la vie à cause de l'alcool méthylique. Alors l'alcool éthylique est là comme pourquoi? Parce que l'alcool éthylique, son mécanisme d'action est contraire à celui de l'autre. Maintenant, quand il va agir, il va les contrecarrer. Okay. Lui ne saura pas être absorbé, alors ça s'élimine. Alors nous cherchons des voies d'élimination de chaque toxique. En étudiant les poisons, nous étudions chaque poison avec son antidote, c'est-à-dire un produit qui peut les contrecarrer dans l'organisme. Et des deux, nous étudions sur quel organe il se fixe. C'est là même les bases de la toxicologie clinique. Okay. La toxicologie clinique, lui, vous pouvez venir comme ça, vous racontez votre histoire, vous racontez ce que vous ressentez, puis je vous pose certaines questions, je me rends compte que vous êtes empoisonné par tel. Pourquoi? Parce que je vois l'organe atteint, okay. Je vérifie dans votre histoire ce que vous avez consommé, ou votre profession, ou l'environnement dans lequel vous vivez, okay. Et je comprends que non, ça, c'est l'acétone, par exemple. Et dans ces cas, je peux agir même avant de procéder aux examens paracliniques très compliqués, d'ailleurs, qui coûtent généralement cher, parce que les appareils, là, vous pouvez acheter un seul appareil, peut-être $50 000, quelque chose comme ça. Alors, voyez vous-même, c'est qu'un examen peut faire, surtout que des cas d'empoisonnement, ce n'est pas tous les jours, et surtout que les personnes empoisonnées sont elles-mêmes négligentes vis-à-vis d'elles-mêmes. Alors, ils pensent que pour se faire examiner, il faut que ça... Parce que, comme j'ai dit là, que les Quinois, ils font ça, ils vont appliquer ce qui n'a aucun sens. Alors ils appliquent ça, pensant qu'en faisant ça, ça va aller. Et on l'a conseillé dans les réseaux sociaux qu'il faut prendre les braises, les briser, et puis mettre de l'huile de palme et de l'eau. L'huile, vous faites du mal. Si quelqu'un a pris du poison, acide ou quoi que ce soit, mieux vaut l'eau que l'huile. L'huile va donner au toxique une forme qui résiste, qui ne sera pas vite éliminée. Oh, docteur. L'huile ou le miel rend... Le miel contient... Alors, c'est de l'huile. Alors, c'est des lipides. Or, je vous ai déjà dit que tout poison qui agit sur les graisses ou qui a de l'affinité pour les graisses s'élimine difficilement. Alors vous prenez peut-être un poison qui était hydrophile, vous lui ajoutez maintenant l'huile pour qu'il prolonge sa vie dans votre corps, ou le miel pour qu'il prolonge sa vie dans votre corps. Docteur, mais il y a quand même des témoignages, il y a des gens qui témoignent qui ont été empoisonnés et puis après avoir consommé le miel, l'huile, ainsi de suite, et c'est pas vérifié. La guérison. C'est pas vérifié, c'est pas vérifié. Les gens peuvent témoigner. Peut-être que c'était pas le poison. Qui a confirmé que c'est le poison? Et puis, qui peut t'empoisonner et il te dit que c'est moi qui t'ai empoisonné? Pour que lui-même témoigne qu'effectivement, j'avais empoisonné cet homme et tout ça. Ouais. Personne ne vérifie ça. Mais nous connaissons au moins les éléments constitutifs du miel. Okay. Les matières qui sont là-bas, aucun
aucune ne peut détruire un poison. Je ne sais pas quel poison. Alors, il y a des moyens pour que... D'ailleurs, il y a d'autres moyens qui sont simples. Il y a d'autres antidotes qui sont très simples et faciles à trouver. Sauf que dans notre pays aussi, le problème, c'est celui-là. On n'a pas un centre antipoison. Et même les pharmacies que nous avons n'ont pas trop tous les produits pour traiter l'empoisonnement. Parce que la difficulté, c'est quoi? C'est que chaque poison a son antidote. L'antidote, je l'avais expliqué cette fois-là, c'est les produits qui détruisent les poisons dans les corps. Okay. Maintenant, chaque antidote est spécifique à son poison. C'est là le problème. C'est que autant de poisons, autant d'antidotes. Ok. Vous trouvez peut-être, au moins peut-être pour le venin du serpent, le venin aussi c'est un toxique parce que c'est une toxine. Même si c'est par l'inhalation, même si c'est par la voie, je dirais comment... vous avez consommé peut-être le venin ou bien c'est par la peau, c'est toujours du poison. Ça peut toujours avoir des effets néfastes sur la santé. Mais la peau, c'est une voie d'entrée de poison dans l'organisme et vos veines là, ce sont vos veines qui vont vous trahir, qui vont récupérer le poison et l'envoyer dans la circulation générale. Voilà, très bien, docteur Mbala. En tout cas, ce que vous avez dit concernant l'huile de palme ainsi que le miel, cela a vraiment incité le public et il y a tant de réactions sur ce point. Alors, j'aimerais que vous puissiez encore confirmer et affirmer cela en regardant la caméra et en s'adressant à la population qu'ils cessent avec la pratique de la consommation de miel ainsi que l'huile de palme. Voilà. Et mieux vaut l'eau. Si quelqu'un, par exemple, a pris l'acide, vous avez avalé l'acide, vous pouvez diluer l'acide avec de l'eau, il devient faible et ses réactions seront moindres que ce qu'il pouvait avoir lorsqu'il est avalé à sec. L'huile ne peut pas diluer l'acide. Le miel ne peut pas diluer l'acide. Toutes sont des matières grasses et qui vont faire que ça puisse traîner dans l'organisme. Ce sont des pratiques dangereuses. Prenez juste l'exemple d'un verre d'acide chlorhydrique, par exemple. Mettez-le dans un tonneau d'eau. Cette eau peut être bu sans danger. Pourquoi? Quelle est la raison? L'acide est dilué. On l'a dilué dans l'eau. Alors, il est devenu très faible et ça n'aura pas de plus grandes réactions sur l'organisme et ça ne va pas tuer. Mais si vous prenez juste ce verre-là, vous buvez tout un verre, on peut vous dire que déjà, Michopognon, c'est déjà katani, il n'y a plus moyen et tout ça. Alors, excepté l'acide, docteur, excepté l'acide, d'autres types d'empoisonnement là, même le miel ne peut pas faire quelque chose. Bon, ceux qui me parlent de miel me disent que c'est en prévention. Ça, moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais fait cette expérience. Vous, en tant que toxicologue, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au traitement? Pas la prévention, mais les traitements. Parce que les publics affirment que les miels traitent vraiment du poison. Alors aujourd'hui, vous, en tant que toxicologue, professionnel, spécialiste, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces propos? Moi, je peux vous appeler, vous prouver que je traite les poisons et ça se termine. Je vous les montre. Bon, voilà. Vous voyez ça? Cette coloration ici, c'est ça. Je vous donne même un tableau qui décrit tous les poisons et comment ils apparaissent dans différents appareils. J'ai dit, il y a un médecin qui est venu nous consulter, il avait aussi le même problème. Je lui ai dit, vous voyez la bandelette urinaire que vous utilisez là? Nous avons une autre lecture sur cette bandelette. Vous êtes médecin, oui, je sais, mais moi j'ai une autre lecture sur la même bandelette là. Vous cherchez autre chose, moi je cherche autre chose. Alors, je peux vous prouver même par la bandelette urinaire que bon voilà, votre poison c'est ça. Alors, les amis là ne peuvent pas nous prouver combien ils ont guéri et prouver d'abord que c'est un poison. Et puis, tous les cas que je reçois ont déjà des bidons de miel. Oh, tous les cas que j'ai reçus, oui, je ne peux pas citer les noms des gens. Okay. C'est moi, je dois avoir reçu 9 cas de personnes empoisonnées. Mais chacun d'eux m'a parlé quand même d'ailleurs,
je crois le pasteur est en train de me suivre pendant que je parle parce que je l'ai appelé avant, je ne cite pas son nom, avant que je puisse commencer. Il est témoin, il avait déjà pris des miels, on l'avait soumis à des produits traditionnels, ça n'a pas marché. Et quand il est venu, je suis en train de confirmer qu'il est bien maintenant. Guéri. Il est guéri maintenant. Je confirme ça, qu'il est guéri. Et il n'est pas le seul. Je peux avoir, depuis le mois de juillet jusqu'aujourd'hui, on a eu au moins 9 cas, dont 100% de guérison. Donc, docteur Mbala, vous nous affirmez que les poisons est curable en médecine moderne. Oui, nous guérissons celui qui a le poison parce que nous avons toutes les méthodes pour l'éliminer du corps ou lui donner une forme inerte qui ne peut pas être absorbée ou encore les neutraliser à partir de l'organisme et les reins l'éliminent sans beaucoup de problèmes. Vraiment, merci beaucoup, docteur Mbala. Et il y a tant de messages. Vraiment, les temps nous fait vraiment défaut. On ne peut pas lire les messages ainsi que poser des questions. J'espère que vous aurez vos réponses, même par téléphone, parce que la télé, plutôt, c'est les temps. Et nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Voilà, nous saluons également la présence de Maestro Joël qui nous suit aussi depuis quelque part, ainsi que Maestro Orphée Mbala. Lui aussi, il a marqué sa présence. Ils nous suivent aussi depuis quelque part. Je vous salue en passant, chers frères, et merci de nous suivre. Voilà, nous sommes déjà à la fin, docteur Mbala, et si vous pouvez lancer un message clé et à retenir sur les dangers du poison ainsi que la guérison du poison, parce que c'est ça qui fait notre thème d'aujourd'hui, la guérison du poison. Si vous pouvez lancer un message clé et puis un conseil pratique à donner aux téléspectateurs pour qu'ils puissent prendre très bien soin d'eux. Rapidement, docteur, 1 minute seulement et puis on clôture. 1 minute, c'est trop peu, bien sûr, mais une chose est certaine, c'est que les amis doivent éviter de concevoir l'empoisonnement comme quelque chose de criminel. Ce qu'ils pensent être l'empoisonnement, c'est seulement l'empoisonnement criminel, alors qu'il y en a 6 types. Ok. Nous-mêmes, nous nous empoisonnons par notre milieu de travail. Travailler quand même dans un milieu non toxique, exercer quand même des professions non toxiques ou protégez-vous lorsqu'il faut travailler dans un milieu toxique parce que je ne pourrai pas t'arracher ton emploi ou te détacher de ton emploi alors que je n'en ai pas un autre à vous donner. Alors faites-vous violence pour savoir que partout il y a beaucoup de poussière, il y a beaucoup de fumée, il y a beaucoup d'immondices brûlés à tout moment. Partout où les conditions ne sont pas saines, vous vous empoisonnez quand vous êtes exposé pour longtemps. Et à tous ceux qui se rencontrent déjà dans cette situation, ils ne doivent que appeler notre numéro, ils viennent, nous examinons. S'il y en a, il y en a, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ou c'est une dose insignifiante, on vous laisse partir, on vous donne seulement des conseils pour éviter cela plutôt que rester longtemps en prenant le miel, rester longtemps en prenant ce qu'on vous a donné en traditionnel. Ça n'a aucun sens. Nous, on voit le poison et on vous montre, voilà ce qui vous dérange. Et nous avons des moyens pour anéantir, neutraliser ça. C'est ça les conseils que nous pouvons donner. Ils ont déjà, et vous pourrez peut-être leur donner les coordonnées téléphoniques pour ceux qui viennent pour la première fois. Et nous sommes là pour revenir, leur parler, qu'ils comprennent qu'il est important de connaître d'abord de différents modes où le poison entre en nous. Et il y a aussi des méthodes thérapeutiques, d'abord analytiques, pour connaître, identifier les poisons et puis savoir quel antidote adapté à quel poison pour sauver une vie qui était presque en péril. Voilà, merci docteur Mbala, numéro de téléphone rapidement et puis l'adresse de l'hôpital et on finit rapidement. 082 395 2700. Encore une fois, docteur. 082 395 2700. L'adresse de l'hôpital rapidement. C'est Kinzundu numéro 16, quartier 6, commune d'Indili, non loin du bureau du quartier 6. Ok. Et dans la même parcelle,
avec la SNEL du quartier Sissandjili. Voilà, merci. Avec ces numéros, vous allez directement recevoir ou contacter Dr Floribert Mbala. Et lui, il est spécialiste en toxicologie et il vous donnera la solution à tous les problèmes qui concernent l'empoisonnement. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes bel et bien à la fin de notre émission. Un grand merci à l'équipe technique, un grand merci à la hiérarchie de la radio-télévision La Voix de l'Aigle, un grand merci à vous aussi, docteur Floribert, d'avoir honoré notre invitation. Merci. Un grand merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous êtes tellement nombreux qu'on ne vous connaît pas personnellement, mais plutôt on sait que vous êtes tellement nombreux. Un grand merci à vous et gardons toujours notre rendez-vous chaque mercredi à 15h et puis chaque samedi à 11h. Dictionnaire de la santé, une émission de sensibilisation pour sauver des vies. On est là pour vous sauver des vies. Voilà, pour aujourd'hui, on vous dit déjà bon week-end et au revoir. On se voit à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.